leur feuille de route avant fin juillet. Il a également insisté sur la nécessité de mettre un terme aux blocages administratifs. On l'écoute. Je tiens d'abord à féliciter chaleureusement le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que tous les acteurs qui ont été impliqués dans la préparation et le vote de la loi de finances rectificative. Le travail exemplaire nous permet d'avancer avec des ressources désormais disponibles. Je salue également le remarquable travail de notre diplomatie et du président de la République qui ont renforcé nos engagements internationaux. Cette réunion est donc l'occasion d'affirmer un changement de rythme et de méthode. Nous devons fixer ensemble un cap clair, celui de l'efficacité collective. Pour cela, nous allons nous appuyer sur ce qui fonctionne déjà, afin de gagner du temps et d'optimiser notre action. Permettez-moi de vous exposer les grandes lignes de notre feuille de route, avec des attentes précises et des échéances à court terme. Premièrement, il faut en finir avec les blocages administratifs. Aucun obstacle bureaucratique ne doit freiner l'action publique. Les circuits doivent être fluides et nous allons améliorer immédiatement le traitement des correspondances et déployer la gestion digitalisée du courrier dans les 3 prochains mois. Les courriers sans suite qui bloquent des projets structurants, c'est terminé. Deuxièmement, tous les projets financés en cours doivent être accélérés. La primature, en lien avec le BOX, assurera un suivi rapproché pour garantir leur exécution effective. Troisièmement, les projets mûrs et inscrits dans la loi de finances rectificative doivent être lancés rapidement. Les démarches nécessaires doivent être engagées dans un délai maximal de 30 jours avec un suivi assuré par la primature. Cinquièmement, la gouvernance des projets interministériels doit être renforcée. Les projets multisectoriels comme celui du numérique nécessitent une gouvernance claire et partagée. En attendant un modèle stable, la primature abritera les projets impliquant plusieurs acteurs. Sixièmement, chaque ministère devra assurer un suivi rigoureux des engagements internationaux et présidentiels. Des rapports trimestriels sur l'état d'avancement de ces engagements vous seront exigés. Septièmement, chaque ministère devra actualiser sa feuille de route avant la fin du mois de juillet. Ces feuilles de route devront être en cohérence avec les chantiers nationaux en cours. Je vais être clair. Nous entrons dans une phase où chaque blocage aura un responsable identifié. Chaque projet un échéancier précis. Et chaque ministre une feuille de route claire, suivie et évaluée. La parole de l'État engage. Il faut la traduire en actes avec méthode, exigence et efficacité. Je compte sur vous tous pour relever ces défis collectifs.